Ok les gars, on est dimanche. J'aimerais vous faire une petite analyse de ce que je pense qui va se passer la semaine qui arrive. Une semaine pour moi très intéressante. On est sur la phase 2. Donc lundi on commencera la phase 2 du challenge FTMO pour 100 000 dollars. Voilà. Donc on commence toujours par le dollar. Ce que je trouve assez intéressant, c'est du coup cet order block ici, qui a servi de support, break à la baisse, servi de résistance, servi de résistance. Et là on l'a quand même cassé à la hausse pour aller chercher ce gap ici. Donc en fait, ça d'ailleurs je vais l'enlever. Ce que moi je vais attendre, en fait il y a deux scénarios. Je suis complètement neutre sur le dollar. Ce que je vais attendre, c'est soit quelque chose comme ça, on prend la gap ici, et on rebreak ce high ici, et là je pourrais rentrer potentiellement en short sur les paires majeures. Je vais vous expliquer lesquelles après. Il y en a des très très intéressantes cette semaine. Donc soit un scénario comme ça, voilà, soit le scénario que je trouve juste sur cette charte toujours plus favorable, mais c'est très possible que j'ai faux vu les autres chartes en fait. C'est quelque chose comme ça. On redescend à la baisse, on break cet order block là de nouveau, on le reteste à environ 50%. J'adore vraiment prendre les trades quand ça reteste à environ 50%. Et donc là, il y aura pour moi la prise de ces stops là à l'intérieur d'un gros order block qui se trouve ici. Voilà, ça c'est une deuxième possibilité. Euh, mais maintenant, comme dit, je vais vous montrer un peu les paires majeures pour contraster un peu tout ça. Donc comme dit, pour l'instant très très neutre sur le dollar. Je pense que simplement que je vais attendre lundi. Je vais pas trade lundi. De toute façon, j'ai des choses à faire. Et mardi, je verrai ce qui s'est passé lundi. Donc en fonction, soit à la baisse, soit à la hausse, pour prendre une décision sur les paires majeures. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est GBP/USD. Pourquoi? À cause de ça en fait. C'est tout petit candle. Laissez tomber les mèches. Ce que j'ai remarqué et ce que beaucoup de mes mentors suivent aussi, c'est cette accumulation ou cette distribution. Quand il y a des tout petits candles comme ça, on est presque prêt pour un mouvement très très explosif. Je sais pas si je peux vous trouver quelque chose. Il y a sûrement quelque chose qui se rapproche de ça. Je crois que j'en avais un. Par exemple ça. Et encore, c'est pas aussi net que celui qui arrive. Ces candles ici, de tout petits candles, petit, 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 petit. Mouvement explosif de vraiment. En Forex, c'est un truc de ouf ce mouvement. C'est 5% en même pas 2 semaines. Donc des très très gros mouvements non-stop. C'est pour ça que je suis très très intéressé par GPUSD à cause de cette consolidation énorme. Euh, Comme dit, on va faire les deux scénarios. Si, euh, si le Dixie est bearish, donc si le Dixie va vers le bas et suit ce que j'ai dit vers le bas, je pourrais très très bien voir quelque chose comme ça. Pour moi, le scénario le plus plausible, c'est ça. Ça serait, je vais vous mettre le candle daily. En fait, ce que j'aimerais voir, là, il y a beaucoup trop de stops pour qu'ils ne soient pas pris. Plus, il y a cette gap ici. Donc, ce que je vois, disons que c'est un candle en daily, ce que je vous montre là. Ce que je verrais, c'est bien une mèche comme ça. Très, très, très plausible pour moi. Une mèche comme ça, et ensuite un body. Hop, oula. Bon, un body comme ça, en gros. On va faire. Voilà, donc une mèche qui va chercher les stops tout en bas. Et ensuite, un body assez gros euh, qui, qui, au final, servira pour toute la semaine, qui montrera la direction en fait de toute la semaine, qui ira chercher facilement le haut du mois de janvier et peut-être assez facilement aussi les stops qui sont ici. Je crois que c'est des stops monthly, voilà ici. Donc ça c'est mon cas bullish sur GPBUSD. Si par contre le Dixie continue à la hausse, ce qui est aussi très bien possible, là je serai un peu moins favorable quand même pour prendre des trades, tout simplement à cause de cette trendline là. Cette trendline là qui est depuis vraiment 2016 je crois même, qui sert de pivot en fait. Résistance, 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 on break, support, et là, support exactement dessus. Donc en fait c'est simple, si on break ce lot ici,
on va aller beaucoup plus bas pour moi. Donc beaucoup plus bas, j'entends, je sais même pas, mais beaucoup plus bas. Donc chercher ce lot ici, ce lot là, possiblement. Parce que je vois vraiment pas pourquoi, il n'y a aucune raison qu'on retourne en bas en fait. Si c'est pas pour aller beaucoup plus bas. Voilà, c'est pour ça que je préférais que le Dixie soit bearish pour quelques temps, pour 1 ou 2 semaines, pour avoir le mouvement explosif vers le haut là, de GPBUSD, je serais beaucoup plus favorable. Surtout si on prend les stops là. Alors si on prend les stops là, je vais être longue, mais un truc de fou. C'est même dommage que j'ai pas encore mon compte parce que je pense qu'il y a vraiment moyen d'attraper 10, 20, 30 R sur des mouvements aussi importants. Voilà. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est USD-CAD possiblement. Donc USD-CAD, on a cet order block là qui sert aussi depuis 2020 de support, de résistance ici, de résistance là, de résistance là. Et là, possiblement, donc si le Dixie est bullish, on a possiblement des higher high, des higher low, higher high, higher low. Et là, vu comment les candles ont l'air de se former, possiblement un break enfin de cette structure qui depuis 2020 sert de résistance. Donc c'est pour ça que en fait mes charts sont assez mitigés. Il n'y a pas vraiment de direction qui est confirmée sur chaque chart. C'est pour ça que je préfère juste attendre lundi et de regarder comment ça se passe. USD4, donc je serais plutôt bullish, même si on est théoriquement proche de la résistance. AUD-USD, mettre pas beaucoup non plus. Parce que quand on voit quelque chose comme ça, on peut se dire qu'on est toujours bullish au final. Euh, Sauf que vu la gueule des candles ici, je vois plutôt ça comme un stop rate, des stops ici. Qu'est-ce qui me fait dire ça en fait? C'est cet order block ici. Moi, ce que je kiffe voir dans les order blocks, pour une continuation bullish, c'est environ 50% de l'order block respecté. Donc disons un week, peut-être un week un peu plus bas ici, c'est possible, jusqu'au 38,2, et ensuite une continuation vers la hausse assez rapide. Mais là, on a déjà allé beaucoup plus bas, on a quasiment déjà cassé l'order block, donc ça m'intéresse pas trop et ça me donne un peu un signal de baisse, personnellement. En confluence aussi, en 4 heures, avec ce candle là, qui sert, cet order block là, qui sert aussi de résistance, et on a vraiment cassé à la baisse assez rapidement aussi ici. C'est pour ça que je suis plutôt bearish au final sur AUD-USD, alors que je préférais être bullish sur GBP-USD. Donc comme dit encore, des signaux assez mitigés. C'est pour ça que j'attendrai lundi. Dernière paire que je voulais vous montrer, Euro-USD. Là, encore une fois, ça confirme pas grand-chose parce que pour moi, on est assez bullish là-dessus. On est assez bullish là-dessus. On a pris les stops ici à la baisse. On a pris les stops ici à la hausse. Donc maintenant, au final, c'est assez neutre, même si on a plutôt l'impression que c'est bullish. En gros, ce qui me ferait aller bearish sur l'euro, c'est très simple aussi. Après, c'est toujours la même chose au final, hein, c'est pas des choses difficiles. C'est là. C'est que cet order block là casse à la baisse et qu'on a le retest ici. Là, je serais short ma grand-mère jusqu'à beaucoup plus bas. Mais vu comment ça a explosé vers le haut ici, on est juste simplement en train de le retest. Cette gap énorme. Donc je l'avais marqué, on l'a pile poil touché là, juste avant la fin de la semaine. Bon, j'ai pas pris de trade là-dessus, ça m'intéressait pas trop. Surtout après un mouvement comme ça, on sait pas vraiment ce qui se passe. Voilà, il y a des stops qui sont pris là. Encore une fois ici, on remonte, on prend les stops en haut. Voilà, par exemple, ce candle là, c'est assez typique de manipulation. Tout le monde se fait baiser là-dessus en fait. Des mecs qui vont long ici, des mecs qui vont long ici, parce qu'il y a un petit order block ici, je peux vous montrer vite fait en 15 minutes. Parce qu'il y a un order block ici qui se fait retest, les gens vont long, mettent leur stop ici. Et puis voilà, ils se font détruire vers le bas. Donc ils se disent, bon, bah maintenant on va mettre un stop ici, vu qu'il y a eu un mouvement explosif vers le haut. Stop ici, et puis ça va aller beaucoup plus haut. Et les mecs qui étaient short ici, au final, se sont fait baiser aussi ici. Et au final, les mecs qui ont relong ici, parce qu'ils pensaient qu'au final c'était juste qu'ils se sont fait baiser par un stop rate, au final se font de nouveau baiser ici. Donc voilà, ça pour moi c'est de la pure manipulation, surtout quand on voit vraiment, c'est assez clair, hein, quand on voit qu'il y a des stops ici qui se font prendre d'un coup,
et qu'il y a des stops ici qui se font prendre d'un coup et directement rejetés à chaque fois. Donc là, c'est vraiment pure manipulation. Donc c'est pour ça que je déteste trade sur des choses comme ça n'a aucun intérêt. Ce que je pourrais théoriquement trade, c'est vraiment dès que je vois ça, rentrer par exemple ici pour aller chercher les stops ici. Voilà, mais ça c'est assez compliqué quand même à faire. Il y aurait eu un 2R à prendre, mais il faut vraiment être rapide, il faut être sûr de soi. C'est pas des trades que j'aime prendre, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir une compréhension du marché comme ça. C'est pour ça on se rend vraiment compte au final que le marché est manipulé, même sur du forex comme ça. Des mouvements comme ça devrait pas arriver si c'était normal entre guillemets. Voilà, donc théoriquement à 60%, 65% bullish sur EURUSD, mais comme dit le reste assez bearish. Donc à voir. Voilà, donc je pense que j'ai pas d'autres paires à vous montrer. Ce que je vais, comme dit, pour récapituler, ce que je vais faire gaffe, c'est lundi, pas vraiment trade, sauf si vraiment je vois qu'il y a une direction qui se met assez rapidement en place sur le Dixie et sur GBB. Et je pense que mardi, ça sera le moment où je vais vraiment prendre ma décision et essayer de trade des gros mouvements sur la phase 2 du challenge pour le finir assez rapidement, j'espère. Et donc voilà. Donc c'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous reprendre mardi, je pense. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ai mis mon Telegram aussi dans la description. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser là ou en commentaire. Je réponds à tout et je réponds assez rapidement aussi. Voilà, du coup on se retrouve lundi ou mardi. À plus.